Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de koh la revanche des 4 terres, épisode 14. Voilà, on est à 3 épisodes de la fin. Les audiences, vite fait pour parler de ça, bon c'est correct, voilà, c'est correct, c'est à peu près dans la moyenne. Il y a eu une baisse moins importante que d'habitude par contre en seconde partie de soirée, donc des audiences bonnes en seconde partie de soirée, correct en première partie. Bref, pas grand chose d'autre à dire sur les audiences. Concernant l'épisode, bien l'épisode voilà du coup la suite de la semaine dernière. Et ouais, la semaine dernière épisode qui a été détesté et je vous dis je vais en parler à la fin de la saison, mais en gros les sondages, voilà, je vais vous faire un récap de toute façon. Je vais vous récapituler l'ensemble des sondages et là c'est la semaine dernière, c'est la première fois que je vois des stats aussi dégueulasses pour un épisode. Vraiment c'est la première fois que je vois des sondages aussi mauvais pour un épisode. Je crois que la moyenne, si on la met sur 10, la moyenne tourne autour de 4,4, 4,30, 4,40 sur 10, ce qui est pas ouf. Enfin voilà, j'avais la même moyenne en physique chimie personnellement au lycée, donc pas ouf. Voilà, et je suis pas un physicien, donc voilà pour vous dire que c'est vraiment pas si ouf que ça. Et parce que oui, l'épisode est coupé en deux, parce que la semaine dernière, on s'est un petit peu foutu de notre gueule, on va pas se mentir. Cette semaine, on s'est un petit peu foutu de notre gueule, même si, attention, il y a le coup de bluff. Voilà, titre de la vidéo, titre de partout. Je vais mettre le titre partout parce que c'est l'événement de cette fin de saison, le coup de bluff. Oh là là. Alors la semaine dernière, dans ma vidéo, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais resté sur mes théories que j'avais fait il y a maintenant une semaine et demie. Sauf que, ouais, voilà, vous voyez le post du coup sur l'écran. J'ai eu une illumination pour le coup de bluff, et en gros, j'ai théorisé un truc qui est assez cohérent et qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en réalité. Grosso modo, Claire et Jérôme vont recevoir des armes stratégiques, et ils parlent du fait que ça sera pour les aider ou le mener à leur chute. Donc du coup, c'est pas forcément un simple collier d'immunité, ça peut être beaucoup plus ou ça peut être beaucoup moins. Et limite, moi j'ai pensé du coup à un faux collier d'immunité, comme c'est écrit, faux collier d'immunité, qui n'a pas de pouvoir à part faire croire aux autres qu'il protège son détenteur. Bref, du coup, Jérôme et Claire, en arrivant sur le camp, ils vont clairement dire aux autres qu'ils ont reçu des armes stratégiques, qui les protègent au prochain conseil. Donc là, on a eu le cas avec un faux collier qui protégerait pour deux personnes. Et voilà le résultat, c'est que maintenant ils deviennent des votes pivots, faire pencher la balance, ce qui explique notamment le fait que Céline parle à Jérôme du collier de l'Est, du Sud, car il peut faire office d'argument pour l'attirer de son côté, et c'est ce qui s'est passé grosso modo. Donc j'étais content de ma théorie, je l'ai publié, d'ailleurs il y a Zaku qui en a parlé aussi dans le débat des abonnés de Clavenco, donc voilà, enfin il y avait aussi cette théorie là. Donc oui, en vrai c'était une théorie qui était pas si dure à avoir, honnêtement, on a eu quelques indices. Mais voilà, c'était une théorie que j'ai eu comme ça. Sauf que dans les commentaires de cette théorie, eh bien j'ai vu des choses. Voilà, j'ai vu certains commentaires qui, très clairement on va le dire, spoil l'épisode de ce mardi. Et pourquoi spoil-t-il l'épisode de ce mardi? Eh bien tout simplement parce qu'un média a publié un article, je crois juste après l'épisode de la semaine dernière, ou peut-être même avant ou pendant, je ne sais pas. Ils ont publié un article dévoilant exactement tout ce qui se passe sur cet épisode, qui est censé être le coup de bluff. Du coup, bah, moi personnellement, je me suis fait spoil l'épisode. Enfin, je savais tout ce qui se passait en fait dans cet épisode-là, dans cet épisode du coup de mardi, en avance. Et je trouve que c'est fou parce que le coup de bluff, c'est le moment de la saison. Ils parlent que de ça depuis quelques temps, c'est insupportable. Vraiment, faut être honnête. Ils sont en train de tellement mettre en avant ce coup de bluff, je trouve que c'est abusé. Sachant que c'est un bon coup de bluff. Voilà, on va pas tourner autour du pot. C'est un bon coup de bluff. Mais est-ce que c'est le meilleur coup de bluff de l'histoire? Est-ce que le Foucouillet d'immunité, enfin les deux Foucouillets d'immunité valent pas mieux que ça? Franchement, même Zeta, si je peux être honnête, hein, le Foucouillet de Zeta limite est peut-être un meilleur coup de bluff que ça. Voilà, c'est un bon coup de bluff, peut-être top 10 si vous voulez, mais honnêtement, je le mets pas à numéro 1. Et quand ils disent c'est le meilleur coup de bluff de l'histoire, franchement, Sandro à la réunification qui vend Yacine pour avoir un collier d'immunité, il rigole. Cédric qui élimine coup sur coup Alban et Jeff, là aussi il rigole. Voilà, là on a des... pour moi ça c'est des vrais bons coups de bluff.
qui en plus ont été réalisés des personnes eux-mêmes. Alors, Claire et Jérôme ont été extrêmement bons sur le coup, faut le dire, mais est-ce que c'est le plus gros coup de bluff de l'histoire? Ça a bien été aidé en tout cas par la production à mettre en place, hein, notamment s'il n'y avait pas s'il y avait pas le collier, ils auraient pas fait ce coup de bluff. Mais oui, voilà, c'est clair qu'ils ont, enfin il fallait y penser en fait. Il fallait y penser, ils ont bien joué. En même temps, les autres ils ont été sacrément naïfs. On va pas se mentir qu'ils auraient dû dire, bah vous avez pas un message ou un truc comme ça avec. Moi j'aurais peut-être remis en question quand même cette histoire de collier d'immunité. Parce que, enfin voilà, c'est un collier, mais rien n'indique que ça protège les deux personnes. Enfin, rien n'indique rien du tout en fait. Donc voilà, je trouve quand même que le coup de bluff est pas exceptionnel, il est bon, c'est certain, c'est un bon coup franchement. Mais on en a tellement fait que automatiquement, bah si tu parles toujours de la même chose, à la fin t'as plus de chances d'être déçu. Alors que si tu regardes enfin, je vais prendre un exemple de film, hein, c'est-à-dire que un film dont tu n'as aucune attente, que tu arrives comme ça au cinéma et que tu trouves qu'il est bon, enfin qui s'avère être bon, bah tu vas beaucoup mieux l'apprécier que par exemple un Avengers, voilà, pour prendre un exemple, le prochain Avengers Secret Wars, ou je crois que c'est ça, Secret Wars, qui va arriver, qui est ultra ambitieux, dont on entend quand même pas mal parler, et qui au final on peut être plus facilement déçu de ça en fait. Voilà, on est plus facilement déçu de quelque chose qui nous a été survendu que de quelque chose qui nous a pas été vendu. Par exemple, il y a des coups stratégiques dont on n'attendait rien, qui sont apparus, et franchement c'est ces coups qui sont les meilleurs. Le fait de nous spoiler pendant toute la saison qu'il y a un coup de bluff, en vrai certes mine de rien, ça a quand même permis de garder de l'intérêt pour la saison, mais en fait ça n'a pas forcément servi le coup de bluff, et j'espère sincèrement que, enfin voilà, ils vont. Enfin, le problème c'est qu'ils en abusent trop de ce coup de bluff, hein, à dire oui, c'est le plus gros coup de bluff de l'histoire. Non, abusez pas. Et il y a un monde où Jérôme et Claire reviennent dans une saison plus tard, parce qu'ils ont fait le plus gros coup de bluff de l'histoire, alors que c'est pas le meilleur coup de bluff. C'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une tendance à la réécriture de l'histoire qui est assez abusée de la part de la production. Bref, en vrai, je divague de fou alors que j'étais juste en train de parler du fait que l'épisode a été spoilé en avance. Ce n'est pas la première fois que ça arrive de la saison. Donc personnellement, je suis vraiment pas content. Vraiment, et ça, c'est un énorme point négatif. Je ne comprends pas comment c'est possible que l'événement le plus attendu de la saison soit spoilé en avance par des médias qui en plus sont pas forcément. Enfin voilà, c'est vraiment des ramasse-miettes. Hein. Enfin, on va pas se mentir que de vendre un épisode comme ça en avance, je trouve que c'est pas ouf. Mais après, ça c'est le métier de journalisme qui est comme ça. Mais ouais, je trouve ça con. Franchement, je trouve ça dommage et bah ça nique un petit peu le délire. Du coup, je me suis fait spoiler parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui ont spoilé, mais après c'est pas forcément de leur faute. Hein. C'est s'il y avait pas eu ce spoil, ils n'auraient rien su et ils n'auraient rien dit. Donc voilà, c'est. Et après ouais, voilà, je fais mes vidéos, donc c'est un peu le risque. Voilà, c'est un peu le risque à faire des théories. Et pour le coup, je me suis fait spoiler. Donc l'épisode de mardi n'était finalement pas si surprenant que ça pour moi. Bref, parlons de l'épisode de mardi. Du coup, on a Claire et Jérôme qui arrivent sur l'île de l'exil. Enfin, même avant, on a l'arrivée de Maxime à la résidence du jury final, qui était un bon moment. Même, enfin, il s'est fait bien défoncer. J'aurais bien voulu voir Louise lui parler, mais elle a pas parlé malheureusement. Mais ouais, il s'en est pris plein la gueule. J'ai bien aimé d'ailleurs notre cher Pierre-Marie. Bon, il a, voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il a encore le seum. Voilà, c'est un mec qui a le seum, même encore aujourd'hui, je pense. Mais par contre, ce que j'ai bien apprécié, c'est sa petite référence à Ravière. Voilà, rire c'est rire, prendre mon cul pour une tirelire, c'est pas rire. Il a vraiment dit, comme un grand philosophe de Koh-Lanta, Ravière dirait, rire c'est rire, prendre mon cul pour une tirelire, ce n'est pas rire. J'aime bien cette expression et voilà, il a sorti. Donc merci Pierre-Marie pour ce moment. Bref, retournons dans le jeu. Du coup, on a le dilemme de l'île de l'exil. Oh, il y a deux coffres. Et dans ces deux coffres, il y a en fait l'emblème des Cater qui est présent sur sur le drapeau, enfin sur la bannière de la tribu. Et ils doivent trouver le bon. C'est-à-dire qu'ils doivent se remémorer quel est le bon logo en fait. S'ils se trompent, ils ont un collier qui n'a pas de pouvoir. S'ils ont bon, ils ont un collier qui protégera une personne au prochain conseil. Donc il y a un petit peu ce côté dilemme, un petit peu ce côté jeu. Bon, c'est voilà, c'est vite fait. Sauf que Jérôme et Claire ont eu faux. Voilà, ils ont un collier qui n'a pas de pouvoir. Sauf qu'ils ont réfléchi à cette éventualité-là. Ils se sont dit, si notre collier n'a pas de pouvoir, eh bien, on va dire aux autres qu'il peut protéger deux personnes.
que voilà, ce que j'avais prédit et ce qui au final a été le cas. Du coup, ils ont vraiment, en arrivant sur le camp, ils ont dit on a un collier d'immunité qui protège 2 personnes, donc nous on est en sécurité jusqu'au prochain conseil. Personne n'a posé de questions sur ça, et tout le monde s'est dit bon bah ok, bon on va se tirer dans les pattes. Du coup les 5 de l'alliance Est-Ouest vont se tirer dans les pattes. Directement ils ont plongé dedans à tête la première, alors que il aurait peut-être pu y avoir une petite réflexion, se dire est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche. Je sais plus si dans les chasseurs d'immunité il y avait eu un collier ou qu'il n'y avait aucun pouvoir. Je sais plus. Mais s'il y en a eu un dans les chasseurs d'immunité, ça serait pas la première fois que ça arrive qu'un collier sans pouvoir a été donné. Mais ouais, du coup c'est arrivé ici, je sais pas si dans les chasseurs c'était déjà arrivé. Mais oui, en tout cas ils ont pas vraiment cherché à comprendre, ils se sont dit bon, c'est un collier d'immunité, il protège les deux, donc on va se tirer dans les pattes. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais avant de parler de ça, on va parler de l'épreuve d'immunité qui était l'équilibre sur l'eau, épreuve que j'apprécie beaucoup. Honnêtement, voilà, je pense qu'avec le paresseux, avec quelques épreuves comme ça, c'est celle que j'apprécie le plus. Bien que cette édition de l'équilibre sur l'eau, voilà, je suis un petit peu déçu et je trouve qu'elle était pas si exceptionnelle que ça. Première étape, c'est une simple poutre où il y a 2 personnes qui se font éliminer. Jérôme et Claire ont été éliminés en premier. Ensuite, la deuxième étape, c'est la plus dure en fait. C'est avec 2 cordes parallèles où il faut marcher dessus, mais c'est très compliqué. Il faut de l'équilibre. Malheureusement, cette étape a été fatale à Céline. Ensuite, troisième étape, c'est en gros c'est une échelle. Par contre, celle-là très simple, c'est une échelle avec quelques trous à l'intérieur où il faut passer. Et pour le coup, ça a été relativement simple pour les 3 qui sont passés. Malheureusement, c'est Maël qui n'a pas passé à cette étape-là. Et là, ils sont 3. Et là, c'est la finale. Finale de l'équipe sur l'eau, alors qu'ils ne sont plus que 3. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est... Au début, j'ai cru mal entendre. Je suis, attends, c'est déjà la finale, ils sont 3 encore. Et non, ils font une finale de l'équilibre sur l'eau à 3, sur seulement 4 étapes. Donc oui, voilà, je suis un petit peu déçu honnêtement, sachant que ça s'est surtout joué sur la dernière étape, qui a été remportée par Jérôme le Catalan, qui fait un excellent épisode pour le coup. Jérôme le Catalan, ouais, il a tout gagné sur l'épisode, hein, vraiment, c'est une folie. Et malheureusement pour Gaël et Noémie, qui étaient en larmes à la fin de l'épreuve, bah c'est perdu. Voilà, il y a quand même Gaël, mine de rien, qui va en finale, qui était à une poutre de gagner une épreuve. Noémie qui était à une poutre également de gagner une épreuve, donc voilà, pas si mal pour les deux. Mais c'est vrai qu'en fait c'est un peu le même constat que sur l'ensemble du casting en général, hein. C'est que je trouve que en fait il y a personne qui s'est dégagé vraiment sur cette épreuve. Ça aurait pu être les 3, ça s'est joué à une poutre. Voilà, ça n'a pas été si surprenant. Enfin, en fait voilà, c'est vrai que moi j'étais un petit peu sur ma faim sur cette épreuve. On aurait pu avoir mieux. Personnellement, une finale, pour moi, c'est à 2, c'est pas à 3, en tout cas pour l'équilibre sur l'eau, donc ouais, je suis un petit peu déçu. Après, ils tentent des choses, hein, c'est bien, mais pour le coup, j'espère que pour la prochaine fois, ils ne referont pas ça pour l'équilibre sur l'eau. Voilà, pas une finale à 3, c'est bien quand c'est un duel, parce que là, pour le coup, voilà, je trouvais que j'étais moins à fond dedans. Voilà, j'étais moins à fond sur cet équilibre sur l'eau. Qu'ensuite, bon, on va parler un peu des stratégies. Voilà, début d'épisode, bon bah c'est l'alliance de 5 contre le reste, hein. C'est-à-dire Claire et Jérôme. Sauf que, et du coup ils arrivent avec leur collier d'immunité et ça dispatche totalement les alliances. On a du coup les verts et les oranges qui se tirent dans les pattes maintenant, la fameuse grande famille qui se détruit. Et pour le coup ouais, on a l'ouest en fait qui est ensemble contre l'est. C'est-à-dire que c'est surtout Gaël et Noémie qui sont ciblés. Voilà, c'est vraiment Jérôme et Claire qui font pencher la balance, ce qui fait que les hommes se sont expliqués entre eux. Jérôme le Catalan, il a très clairement dit à Maël et à Jérôme de l'Ouest qui les protégerait, enfin qui ferait en sorte qu'ils soient pas éliminés demain. Et le truc qui est intéressant, c'est que Céline a vraiment dit à Jérôme, si tu votes avec nous, je te file un colis qui t'amène à l'orientation. Donc c'est pas mal, donc c'est intéressant quand même pour Jérôme notamment. Claire elle a une soif de revanche contre Noémie. Donc du coup les deux cibles bien sont Gaël et Noémie. Et sans vraiment de surprise étant donné que je m'étais fait spoiler et que même dans tous les cas c'est vrai qu'on sentait que ça penchait plus dans un sens que dans l'autre. C'est Noémie qui se fait éliminer, 5 votes
contre 3, excusez-moi. Et ouais, Noémie, en vrai, elle aurait eu une dernière chance de s'en sortir si elle avait accepté de voter contre un Maël ou un Jérôme. Sauf qu'elle a dit non, je ne vote pas contre un des deux, désolé. Et bien, ça a provoqué sa chute. Elle avait qu'à voter contre un des deux, jouer un peu la stratégie, sauf que elle l'a pas fait. Ce qui est dommage et ce qui vaut du coup son élimination. D'ailleurs, j'ai bien aimé vraiment. Enfin, j'ai regardé du coup la suite. Les secrets de Koh-Lanta, j'ai regardé ça du coup le lendemain matin. Vite fait, hein, je passe des moments parce que j'ai un peu rien à foutre. Voilà, surtout que c'était des humoristes belges donc que je ne connaissais pas. Donc franchement, je vais pas commencer à regarder tout ça. Je regardais des anciens extraits de l'émission. D'ailleurs, ils ont montré quelques extraits sympathiques. Et j'ai regardé le moment où voilà, ils ont interrogé Noémie. On voit du coup le dépouillement. On voit les raisons de pourquoi elle a été votée. Et Claire, elle l'a bien défoncé. Elle a dit une phrase que j'ai bien aimée. C'est-à-dire qu'elle a dit, si t'es pas prête à jouer stratégique dans Koh-Lanta, il faut pas venir. J'aime bien, voilà, merci Claire pour cette belle phrase. Même si en vrai nous voter Noémie est pas le choix le plus intelligent, je pense que ce choix n'est pas celui de Gaël et de Céline, et je trouve qu'au final, en vrai, j'ai un peu quand même critiqué Gaël, parce que c'est vrai qu'on la voit un peu moins sur l'aspect stratégique, on la voit beaucoup plus sur l'aspect méritante, quoi. Vraiment, le montage fait que Céline est un peu vue comme la plus perfide, la plus vicieuse des deux, et Gaëlle comme étant celle qui accomplit des exploits sur le camp, qui pas sur les épreuves, mais qui est pas très loin et qui a envie de gagner, voilà. Elle a un montage un peu plus héroïque, on va dire. Mais quand on regarde dans les faits, hein, les deux elles réfléchissent ensemble. Elles font tout ensemble. Donc Céline, c'est sûr qu'on la voit pas beaucoup sur le camp, mais je pense qu'elle est active sur le camp. Et on voit plus Céline sur le côté stratégique. Mais oui, Gaëlle, c'est sûr qu'elle agit dessus. Et elle, c'est intéressante parce que je pense qu'elle voulait éliminer Jérôme de l'Ouest, parce que dangereux pour la finale. Et c'est pas mal, moi j'aime bien le fait qu'ils réfléchissent à se dire, ok, comment ça se passera en finale, avec qui on a le plus de chances de s'en sortir, ou qui a le plus de chances de nous éliminer. Bref, moi je trouve que c'est comme ça qu'il faut réfléchir dans Koh-Lanta. Et merci les filles d'avoir réfléchi comme ça. Ouais, malheureusement, je pense que c'est plus un choix de Claire qui voulait se venger de Noémie. Ouais, je trouve pas que c'est le meilleur choix, honnêtement, pour être honnête. Noémie, ça me paraissait être celle qui aurait le moins de votes en finale. Je pense que face à n'importe qui, elle perd. Noémie, donc c'était le bon choix à garder. Malheureusement, elle n'a pas gardé pour des raisons un petit peu voilà de seum, on va pas se mentir, voilà, de vengeance. Et ouais, dommage pour le jeu parce que j'avoue que moi je suis pas un énorme fan de Jérôme de l'Ouest et j'aimerais bien qu'il se fasse éliminer si s'ils y réfléchissent, ça serait pas mal. Mais pareil dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé l'ouverture stratégique. C'est pas des bons stratèges, c'est certain, mais même un Jérôme de l'Ouest a essayé de faire des petites stratégies, notamment à droite à gauche, donc voilà, c'est intéressant, j'aime bien quand même je trouve que même si les stratégies sont souvent amenées par des colis d'immunité, que tout n'est pas parfait, malgré tout, je trouve quand même que ça joue. Ah, ça joue quand même plus qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, la stratégie c'était vraiment la pire des choses. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus accepté par les candidats et même un Jérôme de l'Ouest, hein, voilà, ils tentent des petits coups par-ci par-là. Ils savent que même s'ils doivent se voter, ils se votent, hein, voilà, ils ont pas le choix. Et Noémie, elle part, elle a pas forcément le seum, donc voilà, j'aime bien que malgré les affinités, ils tentent des petites stratégies, même si c'est de la stratégie bas de gamme, hein. C'est-à-dire qu'on a déjà vu beaucoup mieux en termes de stratégie, et que moi qui regarde Survivor en ce moment, voilà, le contraste il est assez fou. Mais ouais, voilà, assez content quand même de l'ouverture stratégique, on va dire, des candidats. Maintenant, concernant, du coup la semaine prochaine, c'est Maël qui récupère le vote noir. Et là, il y a la question, est-ce que le coup de bluff va durer? Parce que oui, ils savent pas tenir un secret, la production. Le coup de bluff va durer. Mais la question, c'est, est-ce qu'il va, est-ce que les vertes, du coup, c'est les filles, ou les oranges vont s'en sortir? Normalement, l'éliminer sera d'un côté ou de l'autre. À voir. Personnellement, si je devrais faire un pronostic, il faudrait que Jérôme de l'Ouest se fasse éliminer. C'est-à-dire que si Jérôme de l'Ouest n'est pas éliminé la semaine prochaine, alors qu'il est en danger, qu'il est possible de le voter,
bien je ne comprendrai pas, parce que pour moi c'est la plus grosse menace. C'est-à-dire que si tu veux gagner le jeu, si tu veux t'en sortir dans la situation, sachant notamment qu'il y a des profils voilà, qui honnêtement diraient pas non à 100 000 euros à une victoire finale, eh bien si tu veux t'en sortir, je pense que Jérôme de l'Ouest est la personne à éliminer, même si Jérôme le Catalan est honnêtement assez dangereux. Voilà, on va pas se mentir que là il prend de plus en plus d'envergure, il a pas mal de potes au jury final, donc ça peut être pas mal, sachant que Céline devrait lui donner le collier d'immunité des Bleus. Donc, voilà, à voir la semaine prochaine, mais ouais, je pense que ça sera de nouveau un vert contre orange. Concernant Noémie, bon, j'ai pas énormément de choses à dire. C'est vrai qu'elle a été décrite comme une candidate fantôme. Bon, il y a des moments où elle était un peu plus discrète, des moments où elle était pas trop discrète. Au début, on l'a vu pas mal, en même temps, pas trop le choix quand il y a plus que 3 personnes de l'Ouest. Donc oui, on l'a quand même pas mal vue. Par la suite, un peu plus discrète, mais je trouve quand même qu'elle avait un plutôt bon jeu. Dommage qu'elle a fait de la merde hein, en se mettant à dos, notamment Claire. Elle avait aucune affinité avec. Et c'est dommage, c'est-à-dire que peut-être qu'elle avait trop de confort dans son alliance Est-Ouest, sachant que pour moi c'était vraiment la pièce pivot de cette alliance. Hein. Elle aurait pu à la fois être avec les oranges, à la fois avec les vertes. Elle a fait le mauvais choix malheureusement, mais c'était celle qui était au milieu, je trouve, de ce quintet, de ce quintet, je sais pas comment on dit. Donc pas si mauvaise que ça comme candidate, elle a même remporté 2 épreuves. Après, oui, c'est pas la candidate qu'on va retenir, ça c'est sûr et certain. Je pense pas qu'elle fera un retour. Mais oui, c'est dommage pour elle, je pense. C'est dommage pour elle. Après, pour nous, téléspectateurs, c'est pas si dommage que ça, mais dommage pour elle. Elle aurait peut-être pu faire un peu mieux. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, mon avis sur l'épisode 14, eh bien, voilà, il y a un truc que j'ai pas parlé non plus, mais la pub qui arrive à 21h33, sachant que l'épisode débute à 21h14, 21h15, qu'il y a le débrief et le générique qui dure 3-4 minutes. On a eu 15 minutes en fait on a eu plus de pubs que d'épisodes limite. Enfin voilà, on a eu plus de pubs que d'épisodes limite, c'est assez terrifiant et je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont divisé cet épisode en deux, sachant que selon moi, l'épisode, s'il était regroupé, ça aurait été un assez bon épisode. Franchement, je pourrais même dire un très bon épisode. Ça aurait été un très bon épisode de Koh-Lanta. Maintenant, comme il est pas coupé en deux, enfin comme il est coupé en deux, bah c'était long, c'était chiant à certains moments. Le coup de bluff, bah on le voit venir gros comme une maison parce que ça a été un peu mal monté, on va pas se mentir. Donc oui, il y a eu des trucs sympathiques. Le coup de bluff est sympathique. Voilà, comme j'en ai parlé en début de vidéo, bah, je trouve que le coup de bluff est bien réalisé. Voilà, bien joué de la part de Claire et de Jérôme. Maintenant, euh, maintenant ouais, en fait, je sais pas. Moi, je trouve la fin de saison assez soporifique et je trouve ça dommage qu'on doive attendre épisode 14. On a eu pas mal d'épisodes de réunification, mais c'est épisode 14 que les verts et les oranges se font face, alors que ça aurait pu être beaucoup plus tôt. Et ouais, ça rejoint un petit peu la globalité un peu de mon avis là, c'est que la production, je trouve qu'elle a mal fait les choses. Elle a essayé de faire des petites magouilles. En fait, elle en fait souvent des magouilles. Hein. Chaque saison a ses petites magouilles. Mais pour le coup, là, elle a tenté des petits trucs, notamment fait revenir Maxime à la place d'Adrien, ce qui, je pense, a été assez négatif pour la saison. Même si Maxime sympathique, mais Adrien, voilà, c'était pas non plus le moins divertissant. Le vote noir supplémentaire contre Johanna, voilà, je persiste. Enfin, pas le vote noir, mais le vote supplémentaire, le vote de pénalité contre Johanna, je persiste que ça a été une mauvaise chose parce que si ça avait été n'importe quel candidat qui avait terminé dernier, il était éliminé quoi qu'il arrive. Et il y en avait franchement pas besoin de ce vote de pénalité. Après, le hasard a fait bien les choses, hein, notamment la boule noire, enfin la boule noire tirée par Adrien, les binômes qui ont très clairement bridé les alliances, enfin, qui n'ont pas fait bouger quoi que ce soit en termes d'alliance. Si les binômes avaient été mieux répartis, ça se serait pété la gueule bien plus tôt. On aurait gagné un peu de temps et ça aurait été super intéressant. Donc ouais, un peu dommage que ça soit épisode 14, que des candidats se réveillent, que des stratégies se réveillent. Et en fait, surtout que les candidats restants, je persiste à dire que je suis pas un énorme fan des candidats restants. Quoi qu'il arrive, aucun des candidats qui restent, je dis bien aucun des candidats qui restent, sera dans mon top 50 de mes candidats préférés. Peut-être même dans mon top 100, et ils ne seront pas dans mon top 100, je pense. Donc voilà, moi c'est ça, c'est la fin. Surtout que ça tire en longueur. Voilà, de base, la finale devait être la semaine prochaine.
sauf qu'il y a eu Macron qui a parlé, sauf qu'il y a eu un épisode coupé en deux, ce qui fait que la finale est maintenant le 24 juin. C'est super tard, et en plus mes vidéos du coup je dois les décaler en conséquence, et ouais, voilà, voilà pour c'était sur mon avis sur l'épisode 14, même sur la fin de la saison globale. La semaine prochaine, je sais pas trop ce qui va se passer, j'espère qu'il n'y aura pas de spoil. Et si vous savez des spoils, franchement, voilà, comme certains l'ont fait, donc je vous en remercie, mais si vous avez des spoils, eh bien ne les dites pas dans les commentaires. C'est pour ça que le post je l'avais supprimé, parce que j'avais pas envie que quelqu'un tombe sur un commentaire, un spoil. Donc voilà, si vous avez, malheureusement s'il y a des spoils, bah, ne les dites pas s'il vous plaît, ça sera mieux pour tout le monde je pense. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de spoil en tout cas. On se retrouve du coup semaine prochaine pour la suite du coup de bluff. Oh là là, la suite du coup de bluff, c'est fou. C'est fou le coup de bluff. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Dimanche, normalement il y a une vidéo, enfin j'espère. Il n'y en avait pas eu dimanche, parce que j'avais pas forcément de temps à dédier à faire une vidéo. Mais ce dimanche, normalement, si tout va bien, si je fais pas les mêmes erreurs que la semaine dernière, normalement, il y aura une vidéo dimanche. Donc voilà, on va s'arrêter du coup la vidéo là-dessus. C'était Abeille, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et jeudi prochain pour le dernier débrief avant la finale. C'était Abeille, salut!